On commence ce journal avec cette violente agression dont a été victime un contrôleur de la SNCF. Un banal contrôle de billets a tourné au drame dans un train reliant Lyon à Strasbourg ce matin. L'agent a été frappé de 8 coups de couteau par un passager qui n'avait pas de titre de transport. Éric Hervé, Frédéric Badard et Asdine Ahmed Chaouch. Voiture numéro 13 du train Corail 4310. C'est à l'intérieur de ce wagon que l'agression a eu lieu. À hauteur de la gare de Clerval, à 10h25, 2 agents SNCF se présentent pour contrôler les billets des passagers. L'un d'entre eux n'a pas son titre de transport et devient très menaçant. L'homme, âgé de 30 ans, commence alors à se taillader les poignets avec un couteau. Par sécurité, l'un des contrôleurs évacue les passagers. L'agresseur profite de son absence pour réaliser l'impensable. Il poignarde l'agent SNCF encore à ses côtés à 8 reprises, dont 2 coups portés à la tête et 1 à l'abdomen. Ces blessures sont graves. Il a été mis en état de coma artificiel. La SNCF est émue, je suis ému parce que quand un contrôleur de la SNCF est agressé, c'est toute la SNCF qui est agressée. L'agresseur interpellé rapidement par une patrouille de la gendarmerie est ce soir en garde à vue. Cette violente agression a ému une profession souvent confrontée à des comportements violents. Ici à Lyon, les contrôleurs ont appris la nouvelle avec stupeur et demandent une prise en compte de leur malaise. On tire le signal d'alarme depuis pas mal de temps. Les contrôleurs SNCF en ont marre de subir ça. Il n'est plus possible de travailler dans ces conditions. Maintenant, la direction SNCF doit prendre des mesures et répondre à cette inquiétude des contrôleurs. Les passagers du train Corail, très choqués, ont de leur côté été pris en charge par la SNCF. Ils ont été acheminés en bus vers Strasbourg. Les conséquences directes de cette agression, un vaste mouvement des contrôleurs sur tout le réseau ferré provoque ce soir d'importantes perturbations. Surpris, des milliers de passagers dans toute la France rencontrent les plus grandes difficultés pour rejoindre leur domicile. Nous retrouvons en direct de la gare du Nord Franck Hédard. Alors Franck, quelles sont les dernières informations sur le trafic ? Trafic très fortement perturbé. Vous le disiez Xavier, ici, gare du Nord, les annonces de trains retardés et annulés se multiplient. Conséquence de l'agression d'un des leurs, de nombreux contrôleurs ont cessé le travail, exerçant leur droit de retrait. Alors c'est le cas dans la région PACA, avec près de 100% de grévistes, mais aussi en Aquitaine, en Bourgogne, en Rhône-Alpes, en Auvergne et en Poitou-Charentes, où la circulation des TER et des TGV est très perturbée. En Alsace et en Lorraine, plus de 70% des trains sont également supprimés. A-t-on une idée de la durée de ce mouvement, Franck ? Impossible à dire avec précision, Xavier. Pour l'instant, la direction de la SNCF ne peut que conseiller à ses clients, dans la mesure du possible, de différer leur voyage. Dans l'urgence, des bus ont été affrétés dans certaines villes pour prendre en charge les voyageurs. Dans d'autres cas, certains voyageurs se retrouvent dans l'impossibilité de rentrer chez eux. Alors, les syndicats, quant à eux, annoncent que la grève, qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des heures, devrait durer au moins jusqu'à demain après-midi, avec les perturbations qui vont avec. Merci beaucoup, Franck.